Allez, bonjour à tout le monde. Sujet de cette fois-ci, le walking, le walking, enfin bref, le walking. Alors, si on devait donc traduire ça, puisqu'en fait l'anglais c'est encore une langue à la con, en fait le vrai terme pour le walking c'est la transmigration. Voilà, hein, pour que les gens comprennent quelque chose. Donc c'est de la transmigration, transmettre, migration d'une personne à une autre. Alors, phénomène qui n'existe quasiment jamais. Hein, quoi qu'en disent toutes les vidéos sur le walking, il y a des walking par-ci, des walking par-là. Donc la transmigration est quasiment inexistante et pratiquée seulement par des entités qui ont accès à une personne qui peut les aider sur Terre. Donc comme il n'en existe plus qu'une qui peut aider à faire une transmigration, tout ça est une vaste connerie imaginée par les Dédés pour faire croire que des gens étaient envoyés de par-ci, de par-là, dans des corps, et que vous êtes en walking, vous êtes surtout victime d'une connerie. Donc bon, comme c'est pas le t-shirt des conneries, on est là pour être un peu plus gentil. Donc les cas de transmigration réelle, alors l'Obsan Rempart a transmigré de son corps de Tibétain à son corps d'anglais, hein, qui était occupé par un précédent occupant, mais qui a bien voulu lui laisser le corps. Et on a le Christ, par exemple, aussi, qui, en fait, il y avait Yeshua ben Joseph, le corps d'origine, la personne d'origine, qui savait, qui s'est préparé, hein, et Yeshua ben Joseph savait qu'il devait laisser son corps à une grande entité qui venait du côté des soi-disant demi-dieux, donc les jardiniers de la terre. Donc Yeshua ben Joseph, à un moment donné, rend son corps, il y a transmigration, donc en fait, lui sort dans l'astral, on coupe la corde d'argent, on prend la corde d'argent du jardinier, on fait un petit nœud, et hop, le jardinier descend, et là, c'est là qu'on appelle Yeshua ben Joseph le Christ. N'est-ce pas ? Donc ça, c'est une transmigration, c'est-à-dire qu'une personne remplace une autre, l'entité, pas le... C'est l'entité de fond, c'est pas, on remplace pas le corps, ni quoi que ce soit, mais simplement, on ne fait pas ça de loin, comme ça, je sais pas quoi, on fait un walking sur la Lune, sur la Terre, hein, il y a un corps sur Terre qui donne des ordres à un corps physique, c'est pas ça du tout, il n'y a pas une entité qui communique à travers vous et qui vous anime, c'est pas ça du tout. Ça, c'est encore des trucs démurgiens. Donc, une entité choisit de prendre un corps qu'on lui confie, hein, c'est toujours avec le consentement du précédent occupant, donc en fait, l'entité Christ avait vu avec Yeshua, Yeshua était prévenu bien sûr par les Esséniens, puisque le grand projet c'était de préparer un corps pour qu'un demi-dieu, soi-disant, puisse venir faire des trucs. Et pas une religion, hein. Non, non, ça n'a jamais eu lieu. Donc en fait, là il y a eu transmigration. Le jardinier est arrivé, a pris le corps de Yeshua, s'est installé dedans, il a un peu galéré, et ensuite il est devenu Christ, son nom de jardinier, et il a fait ce qu'il avait à faire, une mission tout autre que ce qu'on lui prête. Donc après, les jardiniers de la Terre utilisent ce procédé même dans des corps d'accueil qui sont prévus pour ça, qui sont clonés et préparés pour ça. Un jardinier de la Terre de Paris-Estiran ou de n'importe quel monde de lumière descend, pose son corps chez lui, pouf, il le met dans un petit réceptacle pour être en forme, décorpore, arrive sur Terre, prend un corps pour une semaine, 15 jours, 3 mois, fait des trucs, et ensuite repose le corps, tac, et repart de là où il vient. Ça, c'est une transmigration, ça n'a pas de... On va dire, il n'y a pas de demi-transmigration, il n'y a personne qui utilise ces procédés-là sur Terre parce que c'est pas possible, et ça n'est autorisé qu'aux entités dites de lumière, hein. L'ombre, le walking, rien du tout. Tout ça, c'est complètement faux. Donc, on a l'équipe des petits gars au sol qui avait fait une vidéo là-dessus, qui a essayé d'expliquer quelque chose. Donc, à un moment donné, il parle d'échange involontaire. Faux. Il n'y a pas d'échange involontaire. Tout d'un coup, vous êtes là, puis oh zut, je suis tombé par terre et quelqu'un a walkingé à travers moi. Oh là là. Non, ça n'existe pas. Désolé, nana. Il peut arriver, et ça arrive, non pas tous les jours, mais toutes les secondes du monde, qu'une personne soit remplacée momentanément pour pouvoir créer une mauvaise action. C'est comme ça qu'un Dédé procède. Le petit frère va foutre une tarniole à sa petite sœur.
On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Dans 3 secondes, ça va arriver. Donc le petit frère, comme il ne l'aurait pas fait, à un moment donné, la conscience de l'enfant, par exemple, est mise en pause. Le Dédé intervient, frappe sa sœur méchamment, et c'est pas sa sœur vu que c'est un Dédé. Et ensuite, hop, on remet le gamin à l'intérieur. Du coup, le petit gamin peut être manipulé soit semi-consciemment, soit complètement inconsciemment. Quand on a besoin sur Terre qu'un méfait soit organisé, il y a un shunt de la conscience. C'est pas un walking, c'est un shunt de conscience. Le Dédé qui est à l'intérieur de la personne prend le pouvoir, momentanément, 1 minute, 1 seconde, et fait un truc. Les gestes malheureux, quand vous échappe, par exemple, un truc que vous aviez dans les mains, c'est un Dédé qui chante votre commande sur le bras. Et hop, vous perdez l'objet que vous aviez dans les mains. C'est ordinaire. Ça, c'est des chantes de conscience, rien à voir avec du walking. Il y a des cas très rares de médiums comme Edgar Cayce qui effectuaient, on va dire, un demi-walking, parce que c'est pas un walking réel. C'est-à-dire qu'Edgar Cayce, quand il travaillait, peu importe ce qu'en a dit Landouille qui a fait une vidéo sur lui, donc quand Edgar Cayce travaillait, je me répète, n'est-ce pas, Edgar Cayce décorporait sans s'en rendre compte, allait en pause dans l'astral, au début il s'en rendait pas compte, et Jean, l'apôtre Jean, parlait à travers lui. Donc descendait sa conscience, mais c'était vraiment qu'une part de sa conscience. Un film, juste de quoi faire bouger les lèvres d'Edgar Cayce et parler, mais il n'activait pas vraiment le corps. Juste il était là, puis il donnait les informations. Donc ça on pourrait appeler ça un demi-walking. C'est même pas de la transmigration, c'est juste une communication à travers la corde d'argent. C'est de la com, quoi. Et ensuite, Edgar Cayce, quand la séance était finie, il redescendait dans son corps et il demandait alors qu'est-ce que j'ai dit, parce que Edgar Cayce ne pouvait pas être conscient de ce qui était dit puisqu'il n'était pas là. Il était décorporé et au-dessus dans l'astral. Sur la fin de sa vie, il s'est aperçu d'ailleurs qu'il était au-dessus dans l'astral et il a commencé à faire des choses parce que bon, il s'est dit je ne vais pas rester là, rien foutre. Donc bon, sacré Edgar Cayce. Donc, je sais pas ce qu'il nous... Ouais, alors il nous parlait de mémoire transgénérationnelle lors d'une première incarnation. Ah ouais. Alors bon, dans les âneries aussi, oui, de correspondance soi-disant à le truc d'au sol, là, il commençait à dire qu'une personne qui fait des premières vies récupère des mémoires transgénérationnelles d'autres personnes. Non. Toujours un concept d'aider. Quand une personne s'incarne, elle est vierge d'expérience. Donc, elle n'a pas de mémoire. Donc, en fait, elle n'a pas accès elle peut avoir accès à la mémoire des autres dans l'éther. Mais comme elle est jeune entité, en moyenne, elle ne maîtrise pas trop ces trucs-là. Donc, voilà. Donc, bon, quand votre mémoire est vierge, vous n'avez pas forcément accès à l'éther des autres. Donc, en fait, tout ça, ça reste des idées que le groupe au sol se fait. Et malheureusement, en fait, il transmettre ces idées aux gens qui forment. C'est ça le meilleur. Et comme ça fait des groupes d'imbéciles qui se reproduisent. C'est bien. Alors bon, ils avaient vu dans cette vidéo là sur le walking que sur les accidents, il y avait soi-disant des interventions, des aides ou des choses comme ça. Donc c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais en fait, quand un accident, je l'ai déjà dit, quand un accident en fait est positif, vous avez un petit accident pour vous donner une leçon, mais vous n'allez pas avoir mal, il y a juste un peu de casse, c'est un dragon qui intervient pour faire le petit accident, de façon à ce qu'il n'y ait pas de douleur, pas de problème. Et quand il y a un vrai gros accident, les dragons ne sont pas embauchés, puisque vous allez peut-être en mourir, il va peut-être vous arriver vraiment des grosses bricoles. Donc là, c'est des Dédés qui mettent en place le gros merdier et vous avez un gros accident, il vous arrive une grosse bricole. Vous allez avoir bobo. Peut-être qu'un dragon peut intervenir aussi pour que vous ne mourriez pas. Juste, vous êtes gravement blessé, mais il vous aura en fait préservé pour que vous ne mourriez pas. Il va vous faire des mouvements qui vont vous éviter de mourir, par exemple. Ça, c'est les petits coups de main des dragons. Alors, bon, dans les Dupree classiques, le transgénérationnel, les fausses vies, bon, bref, que tout ça c'est du Dédé, c'est-à-dire que c'est, on va dire, ils prétendent dans le principe des walking et les gens qui sont walkinés, soi-disant, en fait, qu'ils voient que les gens ont soi-disant des tas de vies
et en fait qu'on peut récupérer les mémoires des autres, mais c'est pareil. Tout ça, le groupe au sol, par exemple, ils confondent quand un DD montre au canal, et non pas le télépathe, monte au canal que la personne a été Napoléon, François Ier, machin, truc bidule. Tout un tas de fausses vies. Et en fait, quand c'est comme ça, simplement le DD, il va chercher, ou il invente, hein, au choix, il va chercher la mémoire de la vie de François Ier, un petit peu de Napoléon, un peu de ci, un peu de ça. Il va le chercher dans les terres, il le ramène au canal, et il dit « Ah oui, t'as vu, lui, il a été ci, il a été ça, là, 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 là. » Et le groupe au sol, il tombe sur 1, 2, 3, 4 Napoléon, 5 ou 6 Jean-Pierre Foucault, qui est encore en vie. Hein. Donc bon, tellement ils sont pas drôles, et ils sont pas malins. Donc en fait, le problème, c'est qu'ils tombent, soi-disant, sur des gens qui ont été Napoléon. Mais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon, ils sont toujours pas assez intelligents pour se rendre compte qu'en fait, là, il y a un DD qui les manipule. Bon, donc en fait, on a les vies qu'on a, mais quand il y a soi-disant des vies qu'on retrouve, la même vie du même gars dans plusieurs personnes, ça n'a toujours pas de lien. C'est toujours des DD. Ça va pas. C'est pas du walking, c'est pas parce qu'on a été connecté avec Napoléon ou je sais pas quoi. Non, 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 non. C'est arnaque, arnaque et arnaque. Donc bon, bref. Petit détail, l'équipe au sol croit qu'il y a des règles de l'univers qu'ils ont décryptées. Déjà qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un univers, parce qu'ils confondent tout. Donc les règles de l'univers qu'ils ont décryptées, elles sont grandes comme ça. Un petit univers de 15 cm3. Voilà. Ils ont décrypté, soi-disant, des règles en fonction de leur, comment dire, de leurs potes, les galactiques et machin, des règles de l'univers. Non mais... c'est pas, je devrais intituler ça la boîte à conneries, parce qu'en fait, je suis une vidéo qu'ils ont fait sur le walking et j'avais noté, et en fait, le problème, c'est que c'est un ambroglio de conneries, donc on pourrait être dans la boîte à conneries, mais on est sur le walking, c'est dommage. Bref, y en a un qui dit que ça a l'air sans fin, ouais, c'est surtout leurs incompétences qui sont sans fin. Voilà, bon, allez, on passe, parce que les vies parallèles avec les galactiques, ça n'a aucune importance. Bon, des walking à venir, alors non, ils ont vu qu'il allait y avoir des gens qui allaient être walkingés en grande quantité sur Terre. Non, c'est faux, complètement faux. Ils se font manipuler par des DD pour soi-disant injecter de la connaissance sur Terre. La connaissance, elle est à travers l'éther, il faut aller la chercher, mais en fait, il faut avoir l'esprit clair. Donc bon, il n'y aura pas tout un tas d'entités qui vont se faire walkiner, donc transmigrer. C'est faux, c'est archi faux, ça n'a jamais existé. On ne fait pas venir des armées de gens en transmigration. C'est un phénomène exceptionnel qu'on utilise seulement pour les grandes personnes, pas pour les enfants. Bref, aucun intérêt ce qu'ils disent. Oui, et puis bon, c'était dans le cadre nouvelle phase, les galactiques, patati patata. Donc bon, oui, ça c'est sûr que les galactiques vont injecter des tonnes de conneries dans chacun des individus qui croient en eux. Ça, je suis d'accord. Bon, on va pas parler du reste, c'est une vaste connerie. Alors, la seule, c'est une sorte de transmigration, puisqu'en fait, les seuls à l'utiliser couramment sont, en fait, donc, au niveau de la transmigration, donc, du walking, les seuls à l'utiliser couramment sont simplement les agarthiens. Il y a un certain nombre d'agarthiens sur Terre, hein, ils sont à peu près, je crois qu'il y a eu 500 000, il me semble. Donc, il y a un certain nombre, quoi. Bon, ils viennent essayer de dépanner, hein, ils s'en sortent mal, les pauvres petits gars. Bon, c'est pas très grave, mais bon, au moins ils essayent de faire l'effort d'aider. Et en fait, eux, véritablement, ils laissent leur corps dans l'agartha. Hein, nous, on a déjà visité des pièces où ils laissent les corps. L'agarthien sort de son corps en astral, monte à la surface, et ensuite est injecté. Alors là, c'est pas un walking réel, parce que le walking réel, donc la transmigration, c'est d'une personne adulte à une personne adulte. Et ce qui fait que la personne, quand elle transmigre et arrive dans l'adulte, quand elle lève les yeux et qu'elle a été connectée au corps, elle se souvient bien sûr être triste, qui vient par exemple de Paris-Estiran, elle se souvient parfaitement de qui elle est, comment ça fonctionne, elle a toutes ses capacités intellectuelles, tous ses souvenirs d'entité transmigrés dans un autre corps. Donc on pourrait dire que c'est véritablement un demi-walking chez les agarthiens, parce que
La personne est consciente, adulte, avec des connaissances comme Tesla et comme tous les autres. Et en fait, par contre, ils montent, ils vont dans l'astral des défunts, ils arrivent, ils passent par la salle d'incarnation et hop, ils arrivent dans un bébé. Donc le problème, c'est que du coup, ils oublient plus ou moins qui ils étaient. Bon, comme ils sont quand même assez forts et avec des bonnes capacités métaphysiques, souvent ils finissent par se douter qu'ils sont des Agarthiens en termes d'incarnation. Donc, mais ils sont dans une forme de transmigration, puisque le corps emprunté d'humain ne durera qu'un certain temps, 50 ans, 30 ans, 70 ans, 80 ans, mais ne durera pas éternellement. Et ils le savent très bien. Donc, ils empruntent une vie sur Terre, ils s'incarnent, ils essayent de faire des trucs, et ensuite ils meurent, comme tout être humain, et au moment où ils meurent, au lieu de monter dans l'astral des défunts et de suivre le petit, on va dire, la petite vie de tous les êtres humains qui vont dans l'astral des défunts, simplement, au lieu de ça, eh ben, ils meurent, ensuite, des Agarthiens viennent les chercher dans l'astral et leur disent « hop, 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 toi tu montes pas là-haut, on t'a pas besoin ». Ils récupèrent l'entité et ils la réintègrent dans son corps, avec un procédé technique, bien sûr, mais ça, c'est du domaine des Agarthiens, et c'est là où, finalement, il y a c'est une demi-transmigration, puisque quand même, l'individu repart à son propre corps, en fin de vie, de façon à ne pas se perdre dans l'astral des défunts. Et ils font vraiment une différence. L'astral des défunts, c'est vraiment pour les gens qui sont extérieurs de la Terre, hein, hop, qui montent là, et parce que les Agarthiens savaient très bien que l'astral des défunts était pollué, donc ils ne voulaient pas que leurs propres hommes, les propres femmes qu'ils envoyaient, subissent des sortes de lavage de mémoire et que finalement ne se souviennent pas qu'ils étaient des Agarthiens. Donc ils ont toujours préservé leurs troupes de façon à ce qu'ils puissent s'incarner, faire un truc utile ou pas, hein, ça dépend de la chance qu'ils ont, et repartir dans l'Agartha. C'est véritablement les seules personnes qui font des demi-walking sur Terre et qui sont en nombre un peu plus important. Mais ça reste du demi-walking, donc c'est la demi-transmigration, parce qu'il y a la naissance qui gomme la personnalité précédente ou qui en enlève une certaine part. Donc voilà. Pour le moment, on va dire sur Terre, il n'y aura pas de transmigration parce que il n'y a pas de nécessité pour ça. Et il y a déjà eu un jardinier de la Terre qui s'est incarné là, il n'y a pas si longtemps que ça, dans un endroit secret. Il est resté 3 mois à peu près, et puis il est reparti. Hein, ça reste des collègues qui viennent de Paris-Estiran, qui bricolent des trucs et qui repartent. Bon, ça c'est un phénomène qui arrive, on va dire, assez fréquemment. Dans les millénaires qui viennent de passer, les jardiniers de la Terre ils sont toujours venus, regardez si ça allait, hop, et repartis. Hein. Donc ça, on va dire, c'est un procédé qu'ils utilisent en classique. C'est complètement pour eux anodin, puisqu'ils le font plusieurs fois, on va dire, dans le même millénaire. Ils sont peut-être venus 5, 6, 10 fois sur Terre pour voir un peu comment ça se bricolait en ce moment, les choses, constatées par eux-mêmes plutôt que d'être loin. Et faire des entretiens sur certains matériels spécifiques, parce que ça fonctionnait plus, tel ou tel bidule dans une caverne secrète ou un truc de jardinier de la Terre. Donc voilà, les vraies transmigrations, et il faut les diviser en deux, les transmigrations temporaires et les transmigrations quasi permanentes. C'est-à-dire que transmigration temporaire, vous venez pour 2-3 mois, bon, et vous repartez. Transmigration plus permanente, vous finissez quasiment votre vie dans le corps que vous empruntez. En général, la personne repart. Il faut savoir que Lobsang, il est passé de son corps de Tibétain au corps de Cyril, je ne sais plus comment, l'anglais, et il est reparti à la fin de sa vie, quand le corps de l'anglais semble être mort, en 1980, Lobsang a tout simplement quitté ce corps, est reparti au Tibet dans une caverne secrète, et a vécu encore peut-être presque 10 ans avec les personnes qui se retrouvent dans cette caverne secrète. Il a vécu dans son ex-corps de Tibétain, qui avait eu le temps de se régénérer, de cicatriser et d'être à peu près supportable à vivre. Donc ça, c'est les petits secrets de Lobsang. On peut le dire aujourd'hui parce que ça n'a pas d'importance dans le sens où il n'est plus là et que nous avons changé de modèle d'avenir, puisqu'en fait, ça n'est plus du tout l'avenir que lui avait vu. Et en fait, bon voilà, lui, il a fait hop, et ensuite il est quand même revenu sur son corps, et resté un petit moment avec ses amis, avec, on va dire, sa famille spirituelle. Voilà. Donc le walking est une vaste arnaque, hein, n'existe quasiment pas, et est une
science métaphysique particulière, accessible à de rares individus, en tout cas pour ce qui est de la sphère des incarnations aujourd'hui. C'est pratique pour faire un truc spécial, mais ça n'est absolument ni commun, ni répandu. Et il n'y a aucun walking sur Terre aujourd'hui. Personne n'est dans un corps venu de quelque part. Il y a des dédés qui racontent des conneries et qui mènent l'humanité gentiment en barque. C'est tout. C'est du walking en barque. Donc voilà, c'était pour le walking. Ça faisait longtemps que je devais la faire, je n'ai pas vraiment regardé, mais bon, finalement, c'est quand même un embroglio de conneries, en fait, tout ce qui peut être dit. Allez, à la prochaine, tenez-vous bien, hein. Ne walkingez pas dans le vide.